Bienvenue sur Afro Info 243. Nous parlons de la situation sécuritaire dans l'Est du pays dans votre émission Le Grand Dossier. Les députés nationaux du Nord Kivu veulent en urgence que le gouvernement déclare le M23 comme un groupe terroriste à l'instar de l'ADF en vue de soutenir les forces armées de la RDC engagées sur plusieurs fronts contre le M23 soutenu par le Rwanda. Les députés viennent de réunir une somme de $100,000 américains. Nous allons parler de cette actualité et bien d'autres dans cette émission. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue. Je reçois sur ce plateau du Grand Dossier Monsieur Jamal Ouseni, qui est analyste indépendant des questions des pays dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Jamal et bienvenue. Bonjour Monsieur les journalistes. En tout cas, je suis très content de partager encore ce plateau une fois de plus avec toi pour échanger sur ces questions qui sont très importantes et qui me tiennent en fait à cœur. Voilà, il faut souligner que l'armée a repris le contrôle de la route nationale numéro 4 entre Goma et Rutshuru et plusieurs de ces positions qui étaient menacées par le M23 sur le front de Kibumba, de Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru et de Bunagana. Pendant ce temps, des mobilisations viennent de partout et ce sont les députés qui viennent de se lancer en premier. Vous avez quelle impression déjà avec ces mobilisations? C'est une première. C'est une première. Mais en fait, il faut aller au-delà de ça. Je pense que le rôle d'un député, d'un membre de l'Assemblée nationale, c'est assurer le contrôle de l'exécutif. C'est bien, il faut mobiliser l'argent parce que nos militaires en ont cruellement besoin. Mais moi, ce que je fustige dans le comportement de nos députés, c'est cette irresponsabilité qu'ils ont. C'est manque au niveau du contrôle parlementaire de la politique sécuritaire qu'on est en train d'appliquer, parce que nous sommes en train de subir les déficits ou la déficience de la politique sécuritaire de la RDC vis-à-vis des États voisins de l'Est, notamment le Rwanda. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la RDC a du mal à déclarer officiellement le Rwanda comme étant pays agresseur de manière claire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la RDC ne peut pas expulser l'ambassadeur rwandais? Parce que comment voulez-vous être en paix avec avoir un ambassadeur avec d'un pays qui est en train de nous faire la guerre au vu et au su de tout le monde? Pourquoi aujourd'hui la RDC ne sait pas mettre le Rwanda devant les tribunes des Nations Unies pour l'accuser ouvertement? Et pourquoi aujourd'hui les militaires qui sont engagés au front, je ne parle pas de $100,000. $100,000 c'est quoi? $100,000 c'est rien. $100,000 ce n'est même pas de l'argent pour nourrir une troupe armée qui est engagée telle que ce que nous sommes en train de voir. Ils vont être nourris pendant combien de jours? C'est la politique nationale qui a un problème. C'est vrai, ça ce n'est que... C'est quoi? C'est un effort de guerre comme tous les Congolais peuvent le faire. C'est pas aux députés de payer les fards. C'est juste un effort, c'est encouragé, je pense. Ce qu'ils doivent faire, c'est contrôler la politique gouvernementale en matière de sécurité. Mais devant le fait maintenant qui est là aujourd'hui, il y a des affrontements qui sont en cours. C'est un encouragement. Évidemment. Nous les encourageons. Mais ce n'est pas ça en fait leur boulot. Leur travail, c'est que nous attendons d'eux. Ce n'est pas qu'ils commencent à collecter l'argent pour les... C'est qu'ils puissent pousser les gouvernements. C'est ça le rôle d'un député. C'est assurer le contrôle parlementaire de l'exécutif. L'exécutif, c'est la politique qui est menée. Vous voyez? C'est ça en fait le vrai problème. Aujourd'hui, notre armée, elle est comment? Elle est sous-payée. Notre armée, elle est comment? Elle n'est pas dotée suffisamment de moyens pour combattre ses ennemis. Notre armée est infiltrée. Attendez, on va aller plus loin. On parle souvent des accords que les RDC auraient signé avec tel ou tel autre gouvernement, avec le Rwanda ou l'Ouganda. Où en sommes-nous? Que font les députés sur ça? Aujourd'hui, on est en train de chercher à colmater. On veut colmater. C'est du colmatage qu'on est en train de faire. Mais le mal, il reste profond. Pourquoi est-ce que nos députés ne s'attaquent pas au mal profond? Pourquoi la question identitaire n'a pas été vidée de sa substance? Parce qu'aujourd'hui, ces M23, ils se déclarent quoi? Qu'ils ont des revendications d'ordre identitaire. Quelles sont d'abord les revendications du M23? Qu'on les mette d'abord sur la place publique, que le peuple les sache.
Mais quand que nos députés nous le disent. Quand il y a des consultations, le M23 a toujours été convié à Nairobi récemment. Le M23 est le... Est-ce qu'on peut rendre aujourd'hui public les contenus des négociations avec le M23 depuis 2013? Est-ce qu'on peut le rendre public d'abord? Sinon, les députés doivent travailler. Non, on n'a pas besoin de l'argent des députés. On n'en a pas besoin. L'État congolais a suffisamment d'argent. Même nous, le peuple congolais, attendez. Pourquoi à chaque fois, le président, s'il vous plaît, non. C'est parce que les députés ont aussi des solutions à apporter à... Attendez, aujourd'hui à Goma, nous sommes près de 2 millions. À Goma, nous sommes près de 2 millions. Si on se lève là le matin, et moi et toi, tous qui sommes ici, déjà on peut réaliser $10 ici. Si on se met seulement à cotiser. Donc on sera... on n'a pas besoin de $100,000. On a besoin d'une politique sécuritaire qui défende le Congo. On n'a pas besoin de $100,000 de députés. On a besoin qu'on mette sur la table quels sont ces accords-là qui ont été signés et pour lesquels la RDC continue à être agressée. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de $100,000. Même la population de Goma, nos amis de Lucha, ils auront même plus que ça. On n'en a pas besoin. Le député, il doit faire un contrôle parlementaire sur la politique sécurité qui est en train de se faire au Congo. Et notamment à l'est de la RDC. Là, ils vont bien jouer leur rôle. Mais leur travail, ce n'est pas commencer à chercher $100,000. $100,000, c'est rien. Combien notre militaire touche au front? Monsieur Djamal, qui sont morts, les militaires qui sont morts, leur famille. C'est de ça. N'ayons pas peur de la vérité. Leur famille. Parce que les autres voient comment est-ce que leurs frères d'armes ont rendu l'âme pour le pays. N'est-ce pas? Il se pose la question. Mouninga langa kufi le loboy. Gouvernement langa ko salele mwasi neni nabana. C'est de ça que nous sommes en train de parler. On ne veut pas faire du colmatage. On veut une politique sécuritaire qui mette en avant la vie sociale du militaire congolais. Aujourd'hui, nous, la population, surtout que bébé à Maïkoufron, c'est pas nous. Est-ce que nous sommes censés faire ça? Là, il y a un gouvernement sérieux. On le fait parce que nous sommes tout. Et on le fera. Et on le fera toujours pour soutenir notre armée. Mais est-ce que c'est ça le rôle du député? Ou les soldats, vous n'avez pas de ça. Le gouvernement n'a pas gardé du yaki. Tout simplement, arrêtez de tourner autour du pot. Parlons de ça d'abord. Pour que les gens qui se sentent que non, même si moi je mourrai ici, mon enfant, ma femme, mon gouvernement va le soutenir toute la vie. Voilà, c'est bon, monsieur Djamal. Il faut quand même dire que les députés sont des leaders d'opinion et faire ce premier pas va susciter l'intérêt de tout le peuple congolais. S'il vous plaît. Soutenir les forces de tout le monde, maintenant là, mais il y a une autre question quand même. Il y a une autre question. S'il vous plaît. Tous les Congolais sont mobilisés. Dirait les FARDC. Tous les Congolais. Pas seulement les députés. Y compris les députés, bien sûr. Pas seulement les députés. Oui, évidemment. Et les Congolais, à ce moment ici, ils sont en train de se cotiser. S'ils ont fait ça, c'est bien, comme tous les Congolais. Mais les rôles pour lesquels nous les avons élus, les travaux pour lesquels nous les avons élus, ce n'est pas celui-là. Ils ont fait aussi une proposition, ils demandent au gouvernement de déclarer le M23 en tant que groupe terroriste, à l'instar de l'ADF. Est-ce que vous pensez que c'est pas... Il faut aller au-delà de ça. Aller en besogne. Il faut aller au-delà de ça. Le M23 n'est pas seulement un groupe terroriste. Le M23, c'est une branche armée du Rwanda au Congo. Mais l'armée rwandaise n'est pas un groupe terroriste quand même. Ok. Avec tous les éléments de preuve aujourd'hui présentés devant le mécanisme de vérification de la CIRGL, avec toutes les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, on a vu clairement que ce sont les militaires rwandais qui font cette guerre. Et on prend cette action, on la revêt du nom du M23. N'est-ce pas? Alors, le M23, non seulement il doit être déclaré mouvement terroriste, mais il faut mettre la véritable étiquette sur le M23. C'est la branche armée opérationnelle de l'armée rwandaise en RDC. Il faut aller au-delà de ça, il faut dépasser ça. On n'est plus à ce stade-là. Vous voyez, les ADF
groupe rebelle, mouvement terroriste, Kadeko terroriste, oui. Mais pour les M23, il y a une particularité. Non seulement ils doivent être déclarés mouvement terroriste, mais il faut leur faire porter la véritable étiquette qui est la leur. C'est une branche armée de l'armée rwandaise opérationnelle au Congo. Il y a des faits que nous allons rappeler à nos téléspectateurs lors des affrontements à Kibumba, dans leur retranchement. Des combattants du M23 ont laissé des effets militaires avec un signe vraiment de RDF de l'armée rwandaise, mais aussi dans la communication du gouverneur militaire du Nord Kivu, il a été annoncé un bombardement, plus de 20 bombes qui ont été tirées depuis le Rwanda vers les positions FARDC. Dans sa communication également, le porte-parole du gouvernement congolais a évoqué un soutien du Rwanda au M23. Donc, il faut pas se limiter là-bas. Il y a aussi le ministre des Affaires étrangères évidemment, qui a indexé directement le Rwanda. C'est pourquoi les députés veulent que le gouvernement clarifie l'opinion internationale, nationale, c'est pourquoi moi je dis l'identité du M23 aujourd'hui entre guillemets soutenu par l'armée rwandaise. J'ai dit ceci. M23 mouvement terroriste, branche armée de l'armée rwandaise en RDC. Voilà, ça c'est selon M. Jamal Ouseni, qui est analyste indépendant depuis l'Est de la RDC. Mais je vous ai parlé de quelques évidences. Mais quand même, il y a beaucoup de réactions, M. Jamal. Il y a l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui a aussi, en tout cas, proposé que la RDC déclare une guerre contre le Rwanda. C'est les meilleurs mécanismes aujourd'hui pour retrouver la paix dans l'Est de la RDC. Au vu de toutes les évidences qui sont là, qui ne sont plus à cacher. Et puis, nous n'ayons pas la mémoire courte. En 2013, l'M23 est vaincu militairement. Ils sont rentrés où? Le fameux Laurent Kouyaté. Il serait aussi au Rwanda. Mais il y a des faits, M. Jamal. Dernièrement, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que les éléments du M23 qui sont cantonnés au Rwanda sont des Congolais et que certains parmi eux étaient même dans les institutions Kinshasa. Il a demandé à la RDC de venir prendre ces éléments. Ces citoyens d'ailleurs. Ça c'est très grave pour certains Congolais. Je sais que là je suis en train de toucher des sensibilités. Il n'y a pas question de sensibilité. Mais c'est le président rwandais qui l'avait déclaré. Selon les accords qu'il a avec le gouvernement congolais, il sait qu'il garde des combattants congolais. Et je vous ai dit que lors des consultations, le M23 est consulté comme un groupe armé congolais. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le monde qui sait que c'est le Rwanda qui soutient le M23, mais il y a des faits qui risquent, parce que les faits sont têtus, qui risquent de se retourner contre encore la RDC, quand on connaît que le M23, formellement, est reconnu comme un groupe armé congolais. Quand le président consulte le groupe armé, il convie le M23. Actuellement, on parle de M23 Makenga, M23 Runiga, et vous savez que c'est très grave parce que le M23 est actif sur le territoire congolais et quand il réclame d'être intégré pour certains dans l'armée et quand il réclame des avantages par rapport à la RDC, il réclame comme un groupe armé congolais. C'est pourquoi moi je me dis, peut-être qu'il faut soutenir cette démarche des députés quand on déclare, avant de déclarer d'ailleurs le M23 comme groupe terroriste, il faut d'abord commencer à le déclarer comme groupe armé, peut-être rwandais, ougandais, kenyan. Ça, c'est la base pour ne pas s'attaquer aux conséquences. On commence sur la cause. Parce qu'avec l'identité du M23, ça va encore poser problème plus tard. Bien sûr, le M23 est déclaré mouvement terroriste, mais mouvement terroriste de quelle origine? C'est ça la question que je vous lance, monsieur Jamal. Merci beaucoup. Je vous comprends parfaitement, monsieur le journaliste. Rentrons dans les évidences. Qui soutient militairement l'M23? Monsieur le journaliste. Moi, je ne vais pas donner une réponse parce que toute la communauté sait très bien que c'est le Rwanda qui est cité aujourd'hui. Voilà. Les groupes armés aussi. Et si nous allons chercher une identité au M23, ce sera où? Au Rwanda, bien sûr, mais moi, en tout cas, je reste neutre. Mais je sais que moi, je reste sur les faits. Et tant que journaliste, moi, je vous concède et je vous encourage à rester net. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des rwandophones au Congo. Non. Est-ce que nous avons un problème avec les rwandophones? Ouais, parce que nous devons le reconnaître. Non. Quand nous parlons d'identifiant les Bakong par rapport à la morphologie et tout, là on risque de tomber dans un autre débat. Je ne vous permettrai pas ça. Voilà. Le Congo a une frontière partagée avec
9 pays. Bien sûr. Je vais dans le Bas-Congo. Vous voyez, dans le Bas-Congo, il y a 2 familles, une seule famille, hein, où il y a des neveux en Angola et des oncles en RDC. Et il y en a partout comme ça. Mais il n'y a jamais eu de problème d'ordre identitaire. Bien sûr. On va pas aller sur ces. Les Congolais qui sont d'expression rwandophone, comme il y a des Congolais d'expression Congo, ok? Comme il y a des Congolais d'expression Kiswahili, ok? C'est pas parce que je suis Congolais d'expression Kiswahili que je suis tanzanien. Ou que je suis Congolais. Ou Kenyan, non. Non, les Kenyans ne partagent pas une frontière directe avec. Restons dans les lignes frontalières, ok? Je ne veux pas, ici, que nous puissions faire cette sale propagande-là qui veut créer une division au sein du peuple congolais, dans lesquels nous avons des compatriotes qui sont rwandophones. Alors, on est congolais, on soutient les Congos. Et les FARDC par ricochet. Non, madame. Le FARDC, c'est une question d'amour. Évidemment. C'est un lien, c'est un cordon ombilical entre les Congolais et leur armée. Évidemment. Et chaque fois que les Congolais sont derrière leur armée, nous avons toujours eu la victoire. Et c'est ce cordon ombilical-là qu'il ne faut pas briser. Alors, si un monsieur, il peut même être Moulbakat, il peut même être Ngwandi, mais qui se met de mèche avec le M23, c'est un ennemi de la République. C'est un ennemi de l'État. C'est un ennemi de cette grande nation qu'est le Congo. Ce n'est pas une question de dire rwandophone. Non, ça, je m'insurge contre ça. Je m'insurge contre ça. Je prends des grands hommes, des grands cadres politiques de la RDC, qui sont rwandophones, qui travaillent nuit et jour pour le bien de ces pays. Ok? On ne va pas les stigmatiser pour ça. Ça, je dis non et non et non. Ça, je dis non. Et que cela ne passe pas dans notre opinion. Et ça ne passera jamais. Voilà, nous allons aborder l'avant-dernier point. Le Rwanda avait accusé lundi dernier les FARDC de bombarder, de viser le territoire rwandais. Mais en retour, les FARDC ont aussi accusé le Rwanda d'avoir lancé des bombes sur ses positions. Il y a ces petits jeux de ping-pong. Est-ce qu'il est grand temps que la RDC fasse une déclaration, comme les députés l'ont suggéré, comme venons de le suggérer, pour que cette question identitaire soit en tout cas élaguée et qu'aujourd'hui, on pense maintenant à ces 26 000 personnes qui ont fui ces affrontements, qui sont éparpillées dans les zones de Nyiragongo, en Ouganda et d'autres dans la ville de Goma. Parce qu'on a terminé par là, la question des déplacés aujourd'hui qui sont restés sans aucune assistance. Messieurs les journalistes, nous sommes en train d'assister à un jeu de ping-pong où les uns accusent les autres. Mais vous oubliez quelque chose. L'argumentaire du régime sanguinaire, criminel de Paul Kagame, est en train de s'appuyer sur une prétendue ou soutien ou une connivence entre les FARDC et l'Indéramwe. Il ne faut pas oublier ça. Alors que je vais arriver à la question des bombes. Mais je vais d'abord arriver par là. Commencer par là. Depuis 1996, l'armée rwandaise est permanente à l'est de la RDC. Sans interruption. Ils ont eu le temps de contrôler, d'exploiter les ressources naturelles, de faire l'argent ici au Congo. Ils n'avaient pas eu le temps d'aller en terminer avec l'ère Nderamu. Comment ces Nderamu sont arrivés au Congo? C'était les HCR. Les Aïrs n'ont pas appelé l'Nderamu. À l'époque, le feu Mobutu, c'est par insistance du secrétaire général des Nations Unies qu'il a accepté. Comment aujourd'hui notre hospitalité est en train de se retourner contre nous? Ça, je dis non. Le Rwanda est resté ici depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là, non? Dans le parc de Virunga, vous ne savez pas ça? Quel est leur boulot? C'est pas traquer ces êtres. Et quand on leur dit, allez parler avec Vonderam, quelle est la réponse? Non. Non, ne jouons pas à ces jeux-là. Ne jouons pas à ces jeux-là. Alors, la question des bombes. On accuse que voilà les femmes. Bon, ça peut être je ne vais pas appeler ça des dommages collatéraux. Ok?
Mais ça peut arriver. C'est un affrontement qui est en train de se passer le long de la frontière. Ça peut être très très étranger qu'un projectile tombe de l'autre côté de la frontière. Mais c'est différent s'il y a pilonnage de l'est vers l'est, tel que le communiqué des FARDC l'a indiqué. Ça, c'est un pilonnage. Donc, le territoire congolais a été pilonné et c'est tombé dans la position des FARDC. Donc, un pilonnage, 20 mortiers qui ont visé des positions militaires de nos FARDC. Ça, c'est un acte de guerre. Différemment d'une erreur malencontreuse où un projectile peut tomber de l'autre côté de la frontière parce que ce sont des affrontements qui sont en train de se faire le long de la frontière. Donc, pour cette question-là, ils ont cherché, le gouvernement, le régime de Paul Kagame, ils ont cherché une raison qui justifierait un tant soit peu, parce que ça ne se justifie même pas. Alors que ce n'est pas au moment où on a eu ces projectiles qui sont tombés de l'autre côté de la frontière vers le Rwanda, où on commençait déjà à crier. Donc il y a des éléments de RDF qui sont en opération en RDC sous couvert d'un nom, d'une étiquette qu'on appelle M23. Voyez. Donc il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Nous sommes dans une situation de guerre ouverte entre le Rwanda et la RDC. Et les chiens qui est utilisé, c'est l'M23. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Djamal. Il faut le dire, dans notre récente production, nous avons eu des éléments sur ces projectiles qui sont tombés du côté du Rwanda. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, comme il l'a dit. C'était une maison endommagée et 2 ou 3 personnes blessées. Légèrement blessées, bien sûr, mais cela a été un peu amplifié. C'est différent, bien sûr, d'un bombardement. En tout cas du Rwanda vers le Congo, et puis ce sont les positions FARDC qui ont été visées. Donc l'armée a été claire là-dessus, même si elle a parlé d'un pays voisin. Il faut le dire, monsieur Djamal, malheureusement, dans le communiqué du gouverneur militaire, on n'a pas cité nommément le Rwanda. Et c'est que beaucoup de nos téléspectateurs sont en train de fustiger actuellement pourquoi on ne veut pas parler directement du Rwanda. Ils nous reprochent, mais ce n'est pas à nous de citer le Rwanda directement pendant que le gouvernement congolais ne l'a pas encore fait. Pendant que le gouverneur militaire, pas nommément, il a dit qu'il y a des soupçons qui se cristallisent. C'est ça le concept que Patrick Mouya a utilisé. Non, déjà moi je suis contre cette communication-là. Voilà. Il a dit qu'il y a des soupçons congolais qui se cristallisent autour d'un soutien du Rwanda au M23. Ces porte-paroles-là, je pense qu'il doit d'abord être limogé. Il doit être limogé parce qu'il ne porte pas la parole telles que les choses sont en train de se faire sur le terrain. Ce Patrick Mouya doit être limogé en soi. Donc ça, c'est vraiment, je demande au président Félix Tshisekedi, s'il aime le peuple du Congo, de la ville de Goma, qu'il limoge ces messieurs. Voilà, il y a aussi... C'est dur, hein, c'est dur. Je sais que ce que j'ai dit est dur, mais il doit être limogé. Voilà, nous allons parler des déplacés, monsieur Djamal. Nous allons tourner cette page rapidement. Plus de 26 000 personnes se sont déplacées actuellement sans assistance. Est-ce que vous avez aussi un peu de... Moi, je vis certaines images qui m'ont tellement pincé les cœurs, qui m'ont tellement révolté. Quand je vois nos enfants, Katutuka 5 ans, Kimbia, pour sauver sa vie. Et j'ai dit, celui qui est derrière ça, il payera ça. Et si ce n'est pas par la justice des hommes, même la justice divine le fera payer ça. Alors, je demande à nos amis, à nos frères députés, qui s'organisent pour aider ce peuple-là. N'est-ce pas que c'est ça leur base électorale? Oui, évidemment. N'est-ce pas que c'est ça leur base électorale? Évidemment, il y a aussi des ONG qui fonctionnent dans la partie est du Nord. On va y aller. Et principalement d'abord le gouvernement qui n'a pas jusque-là réagi. Ce dont on a besoin, c'est que ces gens-là rentrent chez eux. Ouais, d'abord. Qu'ils rentrent chez eux en paix. S'il y a eu des problèmes, que leurs maisons ont été cassées, autres, par les affrontements, qu'on leur construise leur maison. C'est ça un gouvernement. Maintenant, nos amis députés, tellement ils aiment réagir sur les faits, qu'ils se mobilisent pour cette population-là. C'est ça leur base électorale, qu'ils n'oublient pas. N'est-ce pas? Maintenant, les ONG, c'est que je ne veux pas qu'on utilise cette population-là en cherchant à la cantonner pour qu'on commence à la pomper d'aide humanitaire, qu'on l'aide en rentrant chez elle. Qu'elle rentre
qu'on leur donne la paix. Si on va l'aider, qu'on l'aide là. Mais pour le moment, que nous, la population, c'est ça en fait mon message. Que nous, la population, dans notre grandeur d'âme, qu'on aide nos frères. Merci beaucoup à vous, Monsieur Djamal Hussein. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant des questions de paix dans la partie orientale de la RDC. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Toujours un plaisir aussi de partager ces moments forts, des débats d'idées. Ouais. Moi, j'aimerais m'apporter une pensée pieuse à nos voyants soldats qui sont tombés sur la ligne de front. Que les Très-Hauts puissent accorder la paix à leurs âmes et que notre pays, notre nation, notre pays, notre État puisse soutenir les familles qui sont restées, parce que ça va rester quelque chose. Et nos mamans, nos filles, nos fils, nos frères déplacés aujourd'hui qui ont quitté leur territoire, qui rentrent en paix, et que l'Éternel Dieu puisse continuer à bénir notre pays. Et j'en appelle en fait à notre population. Nous avons été géniaux parce que nous nous sommes battus sur le front médiatique et nos ennemis ne nous ont pas vaincus. Continuons à rester mobilisés. Ils ont été défaits, ce n'est qu'une bataille, mais ce n'est pas encore la fin du combat. Voilà, merci beaucoup. Au sujet de la question identitaire du M23 ou de cette déclaration comme un groupe terroriste, laissez-nous votre commentaire. En tout cas, votre point de vue en commentaire. Aimez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Afro Info 243 pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.